Quand vous entendez Mumbai, à quoi pensez-vous? Aux comédies musicales vibrantes de Bollywood, au Taj Mahal Palace, à la Porte de l'Inde, Mumbai regorge de sites fascinants à visiter. Et si vous vous y rendez, vous devez faire face à un défi redouté par tous les Mumbaikars, les embouteillages. Mumbai a été élue à plusieurs reprises championne mondiale des embouteillages. Pour fluidifier le trafic, les autorités indiennes ont proposé une solution audacieuse: construire une route. Mais pas n'importe quelle route. Non, une route sur la mer, la Mumbai Costa Road. Une véritable merveille d'ingénierie que nous allons explorer en détail dans cet épisode. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Pourquoi le gouvernement indien construit-il une autoroute au-dessus de la mer? La réponse se trouve dans les défis uniques auxquels Mumbai est confronté. Mumbai est une mégalopole extrêmement dense et surpeuplée. Avec ses 26 millions d'habitants, concentrés sur à peine 6335 km², la ville est compressée sur une étroite presqu'île. Cette surpopulation rend la circulation particulièrement difficile. Se déplacer à Mumbai pendant les heures de pointe est un véritable cauchemar. Les automobilistes avancent au ralenti dans des files interminables et, en l'absence d'embouteillage, le risque de collision avec des conducteurs imprudents ou des véhicules sortis d'une autre époque est extrêmement élevé. Les routes de Mumbai sont tristement célèbres pour leur nid de poules accidentogènes qui représentent un danger même pour les conducteurs de 4x4. La situation est si problématique que les piétons et les cyclistes sont également affectés par la pollution atmosphérique causée par les moteurs qui avancent à 2 à l'heure. Les trains sont également saturés, pleins à craquer. Mumbai a cruellement besoin de nouvelles infrastructures de transport et la création de la Costa Road est considérée comme une bénédiction par de nombreux Mumbaikars. Ce projet ambitieux vise plusieurs objectifs majeurs. Il cherche d'abord à réduire les émissions de CO2 de 1826 tonnes par an et à diminuer la consommation de carburant de la ville de 35%. Il ambitionne aussi de réduire de 70% le temps de trajet entre le sud de Mumbai et sa périphérie. Enfin, il vise à accroître l'offre de transport en commun disponible dans la ville. Et vu que Mumbai est une presqu'île, les terres y sont rares. Par conséquent, les ingénieurs du projet ont eu une idée folle: construire la route littéralement au-dessus de la mer. Cette approche innovante est seulement l'un des nombreux défis inclus dans le cahier des charges du projet. La Coast Road de Mumbai s'étendra sur 29,2 km et connectera Marine Lines au sud de Bombay à la banlieue nord-ouest de Kandivali. Il s'agira d'une autoroute à 8 voies, dont 2 seront réservées aux bus et aux véhicules d'urgence. Un système de bus rapide transit sera mis en place sur ces voies avec l'assistance de l'entreprise française Aegis, permettant à chaque bus de transporter entre 190 et 250 passagers. Et pour s'assurer que seuls les bus et les ambulances utilisent ces voies, elles seront surveillées par des caméras de surveillance. Grâce à ces 8 voies, la Coast Road réduira le trajet du sud de Mumbai à la périphérie ouest à seulement 40 minutes contre au moins 2 heures aujourd'hui. Cette prouesse technique, la Coast Road impressionne avec ses énormes piliers posés sur les fonds marins. Pour réaliser cette route, 90 hectares de terrain seront arrachés à la mer, dont 22% seront utilisés pour la construction de cette route. Le reste sera aménagé en espace public comprenant 3 parkings, des zones récréatives, une piste cyclable, un jardin botanique et une piste de jogging. 32% de ces nouvelles terres seront dédiées aux aménagements paysagers et aux espaces verts. Pour protéger les environnements sous-marins, 329 colonies de coraux ont été déplacées à 200 mètres du site du projet et 93% d'entre elles se sont adaptées avec succès à leur nouvel habitat. Une autre prouesse d'ingénierie du projet est l'utilisation d'un système de fondation monopieux pour la construction du pont principal et de l'échangeur. Contrairement au traditionnel groupe de pieux et de chapeaux de pieux, le système monopieux est plus économique. Il élimine aussi le besoin d'installations temporaires et est moins intrusif pour l'environnement sous-marin. Le projet est supervisé par la Municipal Corporation of Greater Mumbai avec le soutien d'Aegis et de l'entreprise britannique Cullinan Grummet Rowe. Le projet est divisé en 3 phases. La première phase, la plus courte avec 10,58 km, va de Princess Street Flyover à Worli et est gérée par la municipalité de Mumbai. Elle comprend 2 tunnels jumeaux souterrains capables de résister aux tremblements de terre, 3 échangeurs, plusieurs ponts, une promenade et divers espaces verts.
Depuis sa mise en service, les Mumbai Cars ont réduit leur temps de trajet entre Marine Drive et Worli à 8 minutes contre 40 minutes auparavant. La deuxième phase, longue de 19,22 km, s'étend de Bandra à Kandivali et sera construite par la Maharashtra State Road Development Corporation, la société publique du gouvernement du Maharashtra. La troisième phase, d'environ 8 km, reliera Kandivali à Borivali. Bien que les détails restent encore flous, il est prévu qu'elle complète le réseau. Lors de sa présentation, le coût du projet était estimé à 615 millions d'euros avec une durée de réalisation de 5 ans, de 2018 à 2023. Cependant, la réalisation du projet a rencontré des défis et les délais et coûts ont été révisés. Tout ne s'est donc pas exactement passé comme prévu. La construction est presque terminée. La première phase a été inaugurée en mars 2024 et la seconde devrait, en théorie, être livrée d'ici mai 2025. Quant à la troisième phase, elle reste incertaine. Les délais ont manifestement été dépassés. Mais ce n'est rien à côté du respect du budget. Initialement estimé à 615 millions d'euros lors de la présentation du projet, le coût est désormais évalué à 1,48 milliard d'euros, soit plus du double du montant prévu. Mais quelle en est la raison ? Face aux accusations de corruption de différentes organisations civiles, les autorités avancent plusieurs raisons pour expliquer l'explosion des coûts. Tout d'abord, l'inflation du prix des matériaux, notamment de l'acier et du ciment, a significativement contribué à l'augmentation des dépenses. Ensuite, les retards et complications liées à des problèmes bureaucratiques et des défis techniques ont également pesé sur le budget. Nous pourrions réaliser une vidéo plus détaillée sur les problèmes techniques rencontrés. Faites-nous savoir en commentaire si cela vous intéresserait. De plus, le projet initial a été modifié pour améliorer la sécurité, la durabilité et l'efficacité. Par exemple, le système de BRT, initialement non prévu, ainsi que les espaces verts et les infrastructures pour piétons, ont entraîné des coûts supplémentaires. Malgré ces explications, ces ajustements n'ont pas suffi à améliorer l'image du projet. Ainsi, dès 2021, le député Ashish Shelar a révélé une escroquerie de 1 milliard de roupies, soit environ 11 millions d'euros. Selon lui, des matériaux d'une valeur de 437 millions de roupies ont été détournés sans autorisation du gouvernement. De plus, 35 000 tournées frauduleuses de véhicules transportant des matériaux ont été utilisées pour simuler des travaux réalisés alors qu'en réalité, aucun travail n'était effectué. Et n'omettant pas le scandale lié à la qualité des matériaux. 2 mois après l'ouverture au public, 2 des 3 joints des tunnels jumeaux sous la mer ont cédé, permettant à l'eau de s'infiltrer dans les tunnels. La corruption et la qualité douteuse des constructions ne sont que 2 des nombreuses critiques formulées à l'encontre du projet. La liste des reproches formulés contre le projet, en dehors des critiques liées à la mauvaise gouvernance, est relativement courte. Lors de nos recherches, 3 plaintes majeures ressortent fréquemment. La première critique concerne le fait que la nouvelle route ne supprimera pas les embouteillages, mais les déplacera simplement. Avec la Coast Road, davantage de voitures devraient se retrouver dans le quartier de Fort au sud de Mumbai. Or, ces routes sont déjà exiguës, saturées et manquent cruellement de places de stationnement. La deuxième plainte soulève un problème de perte d'accès à la façade maritime pour certains quartiers de Mumbai. Les plages, aires de jeu et autres espaces côtiers seront privés d'accès à la mer. L'eau deviendra sale et polluée et la vue sur la mer d'Arabie sera remplacée par un flot constant de voitures accompagné en bonus des odeurs de gaz d'échappement. Les immeubles et appartements situés de ce côté de la ville verront également leur valeur diminuer grandement en raison du bruit et de la perte de la vue sur la mer. Le troisième problème est la perturbation de la faune marine. Enfin, le quatrième reproche est le coût exorbitant du projet qui s'élève à 1 milliard de dollars pour une infrastructure principalement pensée pour les automobiles. Or, d'après le National Family Health Survey 5, qui a interrogé 6000 familles indiennes, seule une famille sur 12 possède une voiture dans le pays. En revanche, une famille sur 2 utilise un vélo, un scooter ou les deux pour se déplacer. Ces statistiques soulèvent une interrogation pertinente. Cet argent n'aurait-il pas été mieux investi dans un système de transport en commun à large échelle et moins polluant ? Nous aimerions connaître votre avis sur la question. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et c'est sur cette réflexion que nous conclurons notre tour de la côte de Mumbai. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Pour découvrir d'autres vidéos sur la mobilité urbaine, nous vous recommandons de visionner notre reportage sur le Grand Paris Express ou notre exploration du train Maya au Mexique. C'était Utopie Urbaine, la chaîne dédiée aux amoureux d'infrastructures, et on se dit à très bientôt. Ciao!